amis fidèles de notre jeu. Qui veut gagner des neurones? Alors, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Iman et Sofiane du centre de loisirs de la rue de Tanger à Paris. Alors, je vous rappelle que c'est un jeu, et vous le savez, où il n'y a rien à gagner, il y a tout à comprendre. Dès qu'on a la bonne réponse, on tape avec son marteau. Hein? Allez, on encourage ses camarades. Notre savant du jour aujourd'hui est Pierre-Yves Massy de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Vous êtes là, Pierre-Yves? Oui, je suis là. Bonjour à vous. Bonjour, alors quel est le sujet du jour? Eh bien, le sujet du jour est la préhistoire. Ah, la préhistoire, mais ça remonte à loin, ça remonte à loin. On n'a évidemment pas connu la préhistoire, aucun d'entre nous. Alors, Iman, que sais-tu de la préhistoire? Je sais que les mammouths existent. Les mammouths? Qu'ils existaient à l'époque. Oui. Et qu'il y avait les hommes des cavernes. Écoute, je trouve, Iman, que tu as déjà une bonne connaissance de la préhistoire. Et je parie que Sofiane va nous apporter ses lumières. Je vois qu'il est en train de réfléchir très fort. Alors, qu'est-ce que tu sais, toi? Je connais des familles comment dire, des hommes des cavernes, comme Oui. des Homo sapiens sapiens, la famille Néandertal, j'en connais des autres. Bah, t'en connais beaucoup. T'en connais beaucoup. Alors là, je suis un petit peu surpris par vos bonnes réponses et vos connaissances, mais on va tout de même approfondir tout ça avec les premières questions. Hein? Alors, on est bien concentré. Hein? C'est la première. Tu es prête, Iman? Avec quoi les hommes préhistoriques fabriquaient-ils leurs outils? Avec quoi les hommes préhistoriques fabriquaient-ils leurs outils? Ah! Belle question. Ah, oui, vas-y, Sofiane. Avec des pierres, il les taillait. Oui. Et pour après, ils deviennent fines. Et ils travaillaient sur des lances pour tuer les mammouths et pour manger avec. Manger, tuer les mammouths. On va voir ce que Pierre-Yves Massy pense de ta réponse. Eh bien, c'est très bien, Sofiane. Tu sais beaucoup de choses. Les hommes préhistoriques utilisaient en effet de la pierre et différentes formes de pierre selon les effets qu'ils voulaient obtenir, selon qu'ils voulaient couper, écraser, racler. Mais les hommes préhistoriques utilisaient aussi d'autres matériaux. Ils utilisaient du bois et de l'os. Simplement, il nous reste moins d'exemples d'objets en bois, car le bois fossilise rarement. Il nous reste encore quelques épieux et quelques lances. Merci pour ce complément de réponse. Deuxième question sur la préhistoire. Que mangeaient les hommes préhistoriques? Qu'est-ce qu'ils mangeaient, les hommes préhistoriques? Des frites? Oui, Iman, vas-y. Ils allaient chasser avec leurs lances pour aller tuer du mammouth et le ramener pour en faire du manger. Oh, les pauvres mammouths, alors! Qu'est-ce qu'on les tue? Alors, complément de réponse par Pierre-Yves Massy. Eh bien, c'est très bien, Iman. Il faut savoir qu'à cette époque, les hommes n'avaient pas encore dompté la nature. Et donc, ils allaient chercher la nourriture là où elle se trouvait, dans la nature. Ils sortaient en bande, élaboraient des stratégies et allaient chasser le mammouth et d'autres animaux. Ils allaient aussi cueillir des baies, des fruits et des racines de plantes. Ce n'est que bien plus tard, au moment du néolithique, que l'élevage et l'agriculture ont profondément changé les habitudes d'alimentation des hommes. Eh bien, merci pour cette bonne réponse. Et maintenant, écoutez bien les enfants, troisième question, il ne reste plus que deux. Soyez bien concentrés. Je trouve que c'est une question difficile. À quoi servaient les peintures dans les grottes? À quoi ça servait qu'on fasse des peintures dans les grottes? Oui, man. Par exemple, quand ils ont eu un bébé, ils le mettent sur un mur pour jamais oublier cet instant. Tu veux que je te dise, Iman, je trouve très jolie ta réponse et j'ai envie que ce soit une bonne réponse. On va demander à Pierre-Yves Massy ce qu'il en pense. Eh bien, j'aime beaucoup ta réponse, Iman. Elle est très poétique et tu as peut-être raison. Car effectivement, on ne sait pas trop à quoi servaient les peintures rupestres, c'est-à-dire les peintures des grottes. Certainement avaient-elles une fonction décorative, mais certainement aussi avaient-elles une fonction religieuse. La grotte était comparable aux mosquées
ou aux églises. Mais on ignore tout des cultes qui s'y pratiquaient. Merci, merci Pierre-Yves Massy pour cette réponse. Et les enfants maintenant, vous savez, nous arrivons à la dernière question. Les hommes préhistoriques enterraient-ils leurs morts? Les hommes préhistoriques enterraient-ils leurs morts? Allez, Sofiane. Oui, Oui. par exemple, quand quelqu'un est mort dans leur famille, Oui. ils les enfermaient pas dans des tombes parce qu'il n'y avait pas de tombe à leur époque, mais ils les ramenaient à côté de la mer et ils les laissaient couler. Il laissait couler dans la mer. Il les abandonnait comme ça. La bonne réponse va nous être donnée par notre savant du jour. Écoutez bien. Eh bien, Iman, c'est une idée un peu farfelue que tu me donnes là. On pense que les hommes enterrent leurs morts depuis très longtemps. Et les premières tombes que l'on a retrouvées sont datées de 100 000 ans. L'homme était déjà préoccupé par le passage de la vie à la mort, puisque l'on trouve des signes à caractère religieux. Le corps est dans une position particulière et autour se trouvent différentes offrandes, comme des bijoux, des coquillages, destinés à accompagner le passage dans l'au-delà. Merci pour cette réponse poétique et c'est ainsi que se termine notre jeu. On a joué sérieusement, n'est-ce pas les enfants, sans se prendre au sérieux. Merci à Pierre-Yves Massy de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Merci les enfants, vous avez été très imaginatifs aujourd'hui. À la prochaine fois j'espère, à bientôt. Et merci au Centre de loisirs de Paris 19e, à ses animateurs et bravo à Iman et Sofiane. Et à la prochaine fois.